Marine Le Pen, elle aurait dû plaider notre cause. J'ai jamais vu une femme en politique avec une élocution, une aisance verbale et un ton de Castafiore. Elle s'exprime très bien, elle est smart, elle est brillante. Je n'avais pas le budget pour être la présidente. Mes fans ont décidé que je devais être présidente. Ça a énormément marché. 125 signatures, il fallait 500, il fallait mettre des pots de vin, inviter tout le monde à bouffer au Fouquet's. On s'est dit non, on arrête. J'étais invitée dans un événement. I need my drink for that. Où est ma cup of tea? Et j'arrive avec deux amis israéliens et africains. Et on passe un moment fantastique. Et là, il y a Le Pen. Il me regarde. Alors, on me dit putain, il te regarde. Je tourne la tête. Et il me dit ah, Fida Turner, quand je vous vois, je remonte la pente. Et il monte la pente. Mais je me dis putain, mais il est con lui en fait. Il aurait dû être pour des gens comme nous. Il a été adorable avec moi. Mais j'ai pas pu lui expliquer par ce qu'il a fait qu'il devrait changer son parti. En tout cas, il savait qui j'étais. Il a dit que je l'aidais à remonter la pente. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'il était en train de dîner avec deux blacks autour. Mais je me dis, what the fuck? Je pense que si ces gens, les Le Pen, avaient été pour nous, ils auraient été au top de leur game. Marine Le Pen, elle aurait dû plaider notre cause. J'ai jamais vu une femme en politique avec une élocution, une aisance verbale et un ton de Castafiore. Elle s'exprime très bien, elle est smart, elle est brillante. Si seulement elle avait été pour des gens comme nous, en disant je vais ouvrir des écoles, je vais ouvrir des camps de basketball, je suis pour les mix et pour le Love the World International, ça aurait été la présidente. Nobody's like her, she's good. Mais elle devrait, à mon avis, pour être présidente, être avec nous, le peuple, la génération, la culture mixte, les Asiatiques, les Noirs, les Arabes, les Juifs, le multipote, tout ce que je suis et tout ce que j'aime. Parce qu'en plus, le pire, c'est que je pense qu'ils ne sont pas vraiment racistes. Je pense que vous avez été au courant de l'affaire Magali Berda-Bouba. Ah. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce que vous avez pris parti pour l'un pour l'autre? Ah ben je ne pense rien, moi je ne pense qu'à moi, je suis très égoïste. Disons que Booba, c'est un rappeur, mais c'est une rap star. C'est un mec qui est là depuis longtemps. Moi, j'avais fait un clip, déjà, il était signé chez, je sais plus, 45 scientifiques. Tu veux du taf, pétasse, ta caillette blonde. J'étais figurante dans son clip, quoi. J'avais 20 ans, j'avais une petite perruque blonde, je mettais des C dans un truc. Donc, vous imaginez que moi, j'ai toujours été avant-garde. Quand je suis venue chez vous, on m'a posé la même question. Et je vous ai dit, alors, ces gens-là, ce sont des vendeurs de téléachat, ceux de l'escroquerie, ils ont 5 millions sur Instagram. Ils ont plus que Madonna et Céline Dion, qui remplit le César Palace ou le Staples Center. Vous allez arrêter de nous prendre pour des connards, bande de clochards. La supercherie est terminée. Bye bye les influents menteurs. Des gens que je ne citerai pas. Oh, je ne peux plus prendre un vol économique. Je vais prendre un private jet. Mais putain, même Puff Daddy, il voyage en Delta en first class. Même Tina Turner et Madonna, c'est 120 000 euros, Los Angeles, Paris. Alors les gens qui ont fait 3 émissions sur énergie, je ne citerai pas les noms, en disant non, je ne prends plus de vol commercial. Tu vas pas me la faire et me la mettre à moi, qui est une OG, qui vient et que je suis avant-gardiste, j'étais là avant tout le monde. T'as pas 200 000 euros par voyage, tu joues pas au PSG, merde! Dit à Manchester. Mais c'est quoi de ces mythos? Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'en fait, nos petites sœurs, nos cousines, imaginent que ces gens gagnent entre 300 et 500 000 euros par mois. C'est-à-dire, tu vois, c'est des salaires. Je vais prendre des vieux noms, parce que je suis une ancienne, hein, j'ai 45 balais. Le patron de TF1, Bouygues, font pas ces salaires. Mais ils mettent ça dans la tête des gamins et des gamines, alors que ce sont des vendeurs de téléachat. Alors mangez mes bonbons, vous n'aurez plus de bidon. Par exemple, that's fucking bullshit, bitch. Alors attention, moi je suis pas une mytho. Je ne crache pas dans la soupe.
Bien évidemment, je représenterai par exemple Adidas parce que je suis une grande sportive, le Champagne Turner, More Sensations, ou alors L'Oréal because I deserve. Bon, L'Oréal a toujours pris des meufs qui n'avaient pas de cheveux, qui étaient chauves, parce qu'il y a des 500 000 et que c'est des bouffons produits par papa-maman. Ah, les meufs, elles sont chauves sans la perruque, c'est quand même de la publicité mensongère. What the fuck, L'Oréal est gagné? I'm the one, bitches. Whatever. You know what I'm saying, ça? Tout est faussé. C'est con, c'est parce que les gamins veulent plus à l'école, ils se font des tatous, ils se mettent des faux dents. J'ai un accent anglais, j'arrive même plus à dire fausses dents. Fake teeth. Oui, c'est mes vraies dents. Mais on va faire des plus belles dents. Vous allez faire quoi? On va vous limer les dents comme un requin. Hors de question d'être trop requin dans le bise. I'm keeping my shit. Ah, it's him. Keep in mind. Yeah, so, donc voilà. Vous pensez quoi de Magali Berda qui, elle, gère, qui est à la tête d'une agence qui gère les influenceurs? Ah bah elle est très forte dans le business. C'est une meuf qui peut vendre de la barbe à papa, une caravane, des produits qui n'existent même pas. Elle a la bosse du commerce. C'est génial. Elle a inventé un truc. C'est une commerciale. Mais elle fait quelquefois des bonnes des marques de la barbe à papa. Je rigole, Magali. Non, ce qu'elle a fait, elle a fait. C'est bien. Après, elle peut pas être responsable de tous les pots cassés. Booba, c'est un vrai de vrai, quoi. Moi, c'est quelqu'un avec qui je peux relayer. C'est des gens qui sortent de la street, qui se sont faits seuls. Et en plus, on a l'occasion de se voir au par hasard à Miami. Et I think he's a great artist and he's a great man. And he look amazing. Il est très beau. Vous êtes heureuse d'avoir quitté la France finalement? Oh, je dirais que parfois, c'est la France qui m'a quittée. J'aime la France, j'aime mon public. C'était primordial et irrévocable de partir à Los Angeles, de pouvoir parler anglais. You know what I'm saying? Like, I want to make sure I was able to go to perform to Italy, London, Germany, speak to a US audience, recording some beautiful song in English. Le public est amazing. C'est des gens qui sont fidèles, qui m'ont connu quand ils avaient 5 ans, 10 ans, 20 ans, leur mère, leurs voisins. C'est marrant, je suis un peu intemporelle. Parce que je pense que les gens peuvent s'identifier un peu à l'histoire de Cendrillon, une fille qui n'avait ni papa ni maman, qui s'est bâtie seule, avec beaucoup de préjugés, beaucoup d'injustices. On m'a fait les plus gros coups, même en ayant des invitations. Je ne donnerai pas les noms. Ça s'est passé récemment. Hein. Même en ayant des invitations, on s'est permis des désinvoltures, de me faire attendre à la porte, de me dire que vous n'avez pas imprimé le billet, euh, parce que ces gens étaient pas bien dans leur culotte. C'est un synonyme de jalousie. On m'a fait les plus grosses vacheries. Parce que je faisais pas partie du sillage et parce que j'étais métisse et parce que j'avais fait une émission très populaire. Mais c'est bien, ça m'a rendue plus forte. Après, c'est dur. Hein. C'est très très dur. Il faut avoir un mental de boxeur ou de basketteur. I love basketball. Vous avez souffert du racisme, Fida? Non, j'ai pas souffert du racisme. Je dirais que c'est le racisme. Oh, j'ai mal aux pieds. Je dirais que c'est le racisme qui a souffert d'injustice. C'est beaucoup plus profond. Ça a toujours été un peu des causes d'injustice à très très haut niveau. Et c'est très dur. Oh, vous savez, quand vous n'avez pas eu de papa, pas de maman, et vous êtes fait seul, l'amour de votre vie, c'est vous. La meilleure amie, c'est vous. Moi, je joue la poupée avec moi. Et mon meilleur ami, ma meilleure amie, c'est moi. Et ensuite, j'ai toujours été guidée par Dieu et les anges. Et j'ai des belles surprises de l'univers, des anges, la spiritualité, le monde divin. Mais il y a eu beaucoup de souffrances. Comme je te dis, on m'a fait les plus gros coups, quoi. Les plus gros sales coups qu'on puisse faire à quelqu'un, je les ai tous subis. Ouais. Pour en fait toujours essayer d'humilier, me rabaisser. J'ai eu beaucoup de choses comme ça. Comment vous gérez au quotidien les critiques? Ah ben vous savez, la critique est très facile à l'individu qui ne se bat pas pour devenir ce qu'il a envie d'être. Donc il y a un complexe d'infériorité, de petites bites et pas de couilles. C'est la vérité.
moi, je suis à fond dans la bonne énergie et le karma et que les belles choses. Donc, je les écoute pas, ces gens-là. Parce que pourquoi? No offense. Ils habitent dans des studios de 5 mètres carrés, ils bouffent du cassoulet et ça pue les pieds. Et tu vas me parler, toi, de critiquer une meuf comme moi qui se bat. Est-ce que les gens savent combien je dépense pour juste être un Fida Turner? Je me lève à 4 heures du matin, je fais mes interviews, je paye mon studio, je prends mes billets, je suis à Paris, à Los Angeles, je fais un show à Lyon, à Nice. I do that on my own. Pas de maison de disques, pas de management, on my own. Ah, je ne contrôle rien, je parle avec mon cœur. Je pense que ça va être la vie que j'ai eue, très dure. Tout le monde pense que c'est exceptionnel et en même temps tellement theatrical. Ça fait rire les gens, ils trouvent que c'est très brillant. Je ne m'en rends pas compte, c'est naturel. Je pense que c'est, excusez mon accent, l'expérience de la vie